Masechet Nazir, Daf Chavav 26, et nous commençons deux lignes avant la fin du hamoud précédent. Amarmar alachahi ban Nazir. La Gemara reprend ce que nous avons étudié auparavant, l'enseignement de Rabbi Yochanan, Halachahi ben Nazir, à propos de Ma'ot Stumim Mipelul Lindava, et comme nous l'avait expliqué Tosfot, il s'agit d'un homme qui a prélevé de l'argent pour les korbanot de sa Nézirout, et cet homme est mort. Il n'a pas pu offrir ses korbanot. Cet argent est kadosh, puisque cet argent était destiné à l'achat des korbanot. Il y a deux cas possibles, ou bien il s'agit de ma'ot stumim, c'est-à-dire il n'a pas précisé que cet argent servirait pour korban khatat, pour korban ola, pour korban shlamim, ou bien il y a mefurashim, il a précisé tant d'argent, ou comme nous le verrons dans la Gemara par la suite, est-ce qu'il a vraiment dit tant d'argent, ou il a dit cet argent c'est pour khatat, ola et shlamim. Et la Braïta nous avait enseigné que si cet homme a laissé de l'argent stumim, c'est-à-dire il n'a pas précisé que cet argent était pour khatat, ola et shlamim, mais il a juste dit ça c'est l'argent pour mes korbanot, dans ce cas-là, yipelul lindava, l'argent servira pour acheter des korbanot ola, qui seront sacrifiés sur le misber, ce qu'on appelle olat ketsa misber, c'est une nedava. La Gemara avait posé la question, mais pourtant, dans ce cas-là, il y a aussi de l'argent de khatat mélangé, puisque la Braïta nous avait expliqué que si cet homme avait précisé tant d'argent pour khatat, tant d'argent pour ola, tant d'argent pour shlamim, l'argent de khatat devrait être jeté dans la mer morte, puisqu'on ne pourra pas en profiter, on ne pourra pas non plus apporter de korbanot. C'est comme un khatat chez Metu Baalea dont les propriétaires sont morts, où le din est l'émita, il faut tuer le korban, donc là l'argent il faut jeter dans le Yamamelach. La question de la Gemara était, mais pourtant il y a dans ces Ma'ot Stumi, même s'il n'a pas précisé pour Khatat, pour Ola, pour Shlamim, mais on sait très bien que les korbanot du Nazir, ce sont ces trois korbanot, Khatat, Ola, Shlamim, si c'est un Nazir Tahor, si c'est un Nazir Tamé, il y a Khatat, Ola et Hacham. Donc pour le Nazir Tahor, puisqu'il y a ces trois korbanot, on sait qu'il y a de l'argent pour le korban Khatat, donc comment se fait-il que l'argent va servir à une nedava au korbanot ketzamizver, korbanot ola. Et Rabbi Yochanan avait répondu, c'est une halacha ben Nazir. Une halacha, le Moshe Misinaï, qui a été donnée concernant ce din particulier du Nazir. Resh Lakish avait lui donné une autre explication, comme c'était marqué dans le pasuk, lechol nidreim, chol nidvotam. Donc Resh Lakish nous avait dit, lechol nidreim pour tout neder. Nazir, lechol nidvotam deviendra, l'argent deviendra une nedava. Et la Gemara avait expliqué qu'il s'agit de ce cas-là. Là, la Gemara poursuit, Amarmar, tu nous as dit au nom de Rabbi Yochanan, Alachaï ben Nazir, c'est une halacha de Nazir. Lorsqu'un homme a laissé de l'argent stumim, satum, c'est-à-dire fermé, il n'a pas été précisé pour khatat, ola et shlamim. Dans ce cas-là, c'est une halacha que le tout va servir à des korbanot, ola, ketzamizbeach, c'est nedava. Mais tous les cas demandent Agma, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas? Et pourtant nous avons une braïta, où la braïta nous dit les autres chayve kinim, c'est-à-dire ceux qui ont l'obligation d'apporter des kinim. Kinim, ce sont deux oiseaux, deux pigeons ou deux colombes, qui sont toujours un pour un korban khatat et l'autre pour le korban ola, et qui ont l'obligation d'apporter des kinim. C'est comme nous le rapporte ici Tosfot, c'est le metzora, il peut y avoir aussi la yoledet, la femme qui a accouché, le zav et la zava, et aussi le metzora, le lépreux. Donc les autres, comme par exemple le metzora, dit Tosfot, qui, pour se purifier, avait apporté ces deux oiseaux, khatat ta'of et ola ta'of, sheifrishu ma'ot lekinem, ils ont préparé, désigné de l'argent pour leur kinim. Et dans ce cas-là, nous parlons où cet homme était, pour les kinim, si c'est un metzora qui est pauvre, il doit apporter deux oiseaux, mais si cet homme est riche, il doit apporter des bêtes, des behemoth. Quel est le din si cet homme était pauvre et ensuite il est devenu riche? Alors la Braïta nous dit, Ratzal avi baem khatat behema yavi, olad behema yavi. Si cet homme-là veut apporter, avec l'argent qu'il avait préparé, pour son khan, c'est-à-dire pour deux oiseaux, un khatat, un ola, s'il ne veut apporter maintenant, avec cet argent,
qu'une bête khatat, il peut. Qu'une bête ola, il peut. Et le reste, bien sûr, il devra compléter de son argent, mais il peut utiliser l'argent qui avait été désigné à un korban khatat et ola pour un korban khatat ou pour un korban ola. Donc on parle, comme nous l'explique ici Tosfot, qu'au moment où cet homme a été mafrish cet argent, il avait dit, cet argent va me servir pour ma tsara'at, pour ma lèpre. Et donc puisqu'il pouvait apporter avec cet argent juste un oiseau de khatat ou un oiseau de ola, c'est pour cela qu'il peut apporter maintenant, lorsqu'il s'est enrichi, il peut apporter une bête khatat ou une bête ola. Mais si cet homme avait dit, nous précise Tosfot, les korbanot, pour les korbanot de sa tsara'at, donc là, c'est comme s'il avait dit qu'il y a une partie pour khatat et une partie pour ola, et donc dans ce cas-là, il n'aurait pas pu apporter avec l'argent seulement un korban khatat ou seulement un korban ola, il aurait dû apporter les deux. La Braïta continue et nous enseigne Met, cet homme est mort. Cet homme, ce lépreux qui avait préparé son argent pour ses korbanot est mort, il n'a plus besoin maintenant de korban. Vayuloma'ot setumim. Si cet homme avait de l'argent stumim, et il n'avait pas précisé tant est pour khatat, tant est pour ola, ou c'est pour khatat, pour ola, il avait réservé de l'argent pour ses korbanot, eh bien l'argent servira l'indava pour acheter des nedavot au Bet Amikdash, c'est-à-dire un korban ola. Là encore, nous avons un cas où il y a dans cet argent de l'argent de khatat mélangé, et malgré tout, on apportera un korban ola. Donc ce n'est pas seulement une halakha dans Nazir, on retrouve cette halakha aussi à propos du Metzora, c'est là la question de l'Agmara. Et l'Agmara répond, Tanan Nazir vechai vekinim de damoulé. C'est vrai, ce n'est pas seulement à propos du Nazir que la halakha a été donnée, mais la halakha a été donnée à propos du Nazir et de tout ce qui ressemble au Nazir. En quoi le Metzora ressemble au Nazir? Eh bien, Tosfot nous explique, puisque pour le Nazir, on apporte plusieurs korbanot pour la même chose, c'est-à-dire pour sa Nézirout, on retrouve aussi que le Metzora apporte plusieurs korbanot pour la même chose, pour sa tsarat, pour sa lèpre. Donc le din est le même, cette halakha n'a pas été donnée seulement pour le Nazir, mais aussi pour le Metzora. Et la Gemara poursuit. Donc là encore, nous avons un daf qui nous plonge dans les dinim de Zvachim, de Kodashim, de korbanot. Et la Gemara continue, Divla Fouke Meha Detania, ce que vient de nous enseigner Rabbi Yochanan, qui avait dit c'est une halakha dans Nazir. Donc Rabbi Yochanan voulait préciser ben Nazir et pas ailleurs. Nous voyons ici que même le Metzora a le même din que le Nazir. Alors qu'est-ce que Rabbi Yochanan a voulu exclure? La Fouké Ma'adetania, il a voulu exclure un autre cas. Le cas de cette braïta. Mishaya Mechouyev Khatat. Un homme avait, par exemple, mangé un morceau de graisse interdite, il a l'obligation d'apporter un korban Khatat. Donc c'est une chova, une obligation. Ve'ama, et cet homme a dit, Arealai Ola. Je prends sur moi d'apporter aussi un korban ola. Donc il a maintenant une deuxième obligation par sa nedava, par son neder sa nedava, d'apporter maintenant un korban ola. Donc il a une obligation d'apporter un korban khatat parce qu'il a fauté, et l'obligation d'apporter un korban ola puisqu'il a pris sur lui d'apporter un korban ola. Mais c'est vrai que le korban khatat ici, le korban ola, ne viennent pas pour la même faute ou pour la même raison. Ce n'est pas comme le Nazir et le Metzora, où il y a deux korbanot pour la Nazir ou deux korbanot pour la Tsarat. Ici, c'est un korban pour Khatat, Khelev, et un korban Ola, parce que cet homme a fait le Neder, ou le Nedava. Ve'amar. Donc on prend le cas où cet homme a dit donc ces deux choses-là, Vifrish Ma'ot, il a prélevé de l'argent, Ve'amar, et il a dit, Are'elu lechovati. Cet argent va servir pour lechovati, ou les chovotai, mes obligations. Quel est le din? Ratzal avi baem khatat be'ema lo yavi. Olad be'ema lo yavi. Si cet homme va apporter avec cet argent seulement un korban khatat, il ne peut pas. S'il veut apporter un korban ola seulement, il ne peut pas non plus. Puisque les chovati, chovatai, s'expliquent que c'est pour toutes ces obligations. Donc dans cet argent, il y a et pour le korban khatat, et pour le korban ola. Comment va-t-il faire pour pouvoir apporter ses korbanot avec cet argent, puisqu'il ne peut pas apporter un korban khatat et un korban ola? Alors Tosfot nous explique, il prendra deux bêtes, et il va dire, l'argent que j'avais désigné dans cette somme pour mon korban khatat va se transférer sur cette bête,
Et il prendra une deuxième bête et va dire l'argent que j'avais désigné pour mon korban ola dans cet argent va être transféré sur cette bête. C'est vrai que Tosfot se pose une question, mais quelle différence avec les cas précédents où nous avons vu que lorsqu'un homme avait prélevé de l'argent, il pouvait apporter pour le Metzora, nous avons vu qu'il peut apporter juste un korban khatat ou juste un korban ola, bien qu'il avait désigné cet argent pour deux oiseaux, korban khatat et korban ola. Pourquoi ici, cet homme ne peut pas apporter que un korban khatat ou qu'un korban ola? Alors Tosfot nous donne plusieurs réponses. Une des réponses de Tosfot, c'est de dire que le lachon, le chovati, le chovatai mashma, ça s'entend que c'est pour toutes ses obligations. Mais lorsqu'un homme avait dit pour ma nézirut ou pour ma tsaraat, on peut comprendre même pour une partie de sa nézirut, donc il peut prendre tout l'argent pour un korban khatat ou un korban ola. Donc ici, dans cette braïta, nous voyons qu'un homme qui avait deux obligations, donc une obligation par une avera, il avait mangé une graisse interdite, korban khatat, et une obligation parce qu'il a pris sur lui d'apporter un korban ola, il a désigné de l'argent, il a dit les chovati, donc on entend pour toutes ces obligations, il ne peut pas apporter qu'un korban khatat ou qu'un korban ola, il doit apporter avec cet argent et korban khatat et korban ola. Quel est le din met si cet homme meurt? Vayulom ma'ot stumim, il avait laissé de l'argent stumim, satum, donc il n'avait pas précisé pourquoi, juste il avait prélevé de l'argent, cet argent ira à la mer morte. Pourquoi? Puisqu'il y a dans cet argent aussi la somme du korban khatat. Et donc, c'est ce que Rabbi Yochanan a voulu exclure lorsque Rabbi Yochanan a dit c'est une halakha ban nazir. C'était pour exclure ce cas où on voit que dans ce cas-là, puisqu'il y a une partie du korban khatat dans cet argent, eh bien l'argent devrait être jeté au Yamamelar, à la mer morte. Donc Tosfot nous précise que Rabbi Yochanan n'est pas en marloquette avec le Tana non plus. C'est juste que Rabbi Yochanan vient nous dire que dans le cas de la Braïta, du Tana de la Braïta, il n'y a pas de possibilité d'apporter une korban nedava avec tout l'argent, mais l'argent devrait être jeté au Yamamelar. Et pour quelle raison? Comme nous l'avons vu auparavant, puisque dans le din du Metzora ou dans le din du Nazir, les deux korbanot sont pour la même chose, pour la Nézirut ou pour la Tsaraat. Ici, les deux korbanot ne sont pas pour son obligation, parce qu'il a mangé un morceau de graisse, mais il y a un korban khatat pour cette obligation, un korban ola pour une autre obligation pour son neder. La Gemara continue à Maravashi. Ravashi nous enseigne et nous dit Hade amarta mefurashim lo. Ce que tu as dit, que mefurashim lo, c'est-à-dire ce que nous avons enseigné dans les Mishnayot, que la valeur du korban khatat sera ajoutée dans le Yamamelar, et on ne dira pas que l'argent va être l'indava. C'est dans quel cas? C'est dans le cas, nous dirait Ravashi, l'otema ne dit pas seulement de amar elu le khatati ve elu le olati ve elu le shalmi, que cet homme a précisé cet argent. Il a mis 300, il a dit 100, c'est pour khatat, 100 pour ola, 100 pour shlami. C'est-à-dire ce cas-là est évident. C'est sûr que dans ce cas-là, la valeur du korban khatat sera ajoutée les yamamelar. Mais plus encore, nous dit Ravashi, même s'il n'a pas précisé telle somme pour telle chose, la filou amar elu le khatativ le olativ le shalmi mefurashim. Même si cet homme a dit, d'une manière générale, cet argent est pour mon korban khatat ola ishlamim, c'est comme si c'est mefurash, c'est-à-dire il y a dans cet argent la valeur du korban khatat mélangée, et donc on devra jeter cet argent, les miyam amelach. Ce n'est pas non plus, nous précise Tosfot, le din de mefurashim que nous avons vu dans la Mishnah, puisque dans la din de la Mishnah mefurashim, on avait dit que la valeur du korban khatat sera jetée les yam amelach, mais la valeur du korban ola sera sacrifiée en tant que korban ola, la valeur du korban shlamim en tant que korban shlamim. Ici, tout l'argent sera jeté, toute la somme sera jetée les yam amelach. Quelle est la différence? Parce que nous dit Tosfot dans la Mishnah que nous avons vue, cet argent avait été précisé, c'est-à-dire tant d'argent pour khatat, tant d'argent pour shlamim. Donc on sait combien on va jeter les yamamelar, combien on va utiliser pour ola, combien on va utiliser pour shlamim. Mais dans le cas de Ravashi, où cet homme a dit cet argent c'est pour khatat, ola, shlamim, on ne sait pas combien pour khatat, combien pour ola, combien pour shlamim. Dans ce cas-là, puisqu'il y a korban khatat
mélangé dans cela, tout sera jeté les Yam HaMelach. D'après Ravashi, qu'est-ce qui est considéré comme étant Setumim fermé, c'est-à-dire lorsqu'il n'a rien dit. Il a dit ça c'est pour mes korbanot, pour ma Nézirut. Mais la Gemara poursuit, Kade Amri, il y a une autre version, Amar Ravashi, Ravashi nous dit, Lotemada amarelu lechatati v'lolati v'lechalmi, ne dis pas que signifie Mefourashim lorsqu'il a dit cet argent c'est pour Khatat, Ola et Shlamim, c'est-à-dire Ravashi vient expliquer, pas seulement dans le cas où l'homme a dit tant d'argent pour Khatat, tant d'argent pour Shlamim, tant d'argent pour Ola, ou encore cet argent va servir pour Khatat, pour Ola et pour Shlamim. Ça c'est sûr que dans ces cas-là, c'est considéré comme Mefourashim. Plus encore, nous dit Ravashi. Et la filu amarelu lechovati, rien que Mefourashim. Même si cet homme a dit cet argent est pour mon obligation, et on entend donc Korban Khatat, Ola et Shlamim, c'est comme Mefourash, et donc tout l'argent devrait être jeté, les Yam HaMelach. Donc dans quel cas, d'après Ravashi, après cette version, on dira que l'argent est Stumim, puisque lorsqu'il a dit cet argent est lechovati, on entend qu'il y a aussi Korban Khatat, Ola et Shlamim. Alors Tosfot nous explique que d'après Ravashi, on devra dire dans quel cas on considère que c'est Stumim, c'est dans le cas où cet homme a dit les korbanot Néziruti, pour les korbanot de ma Nézirut. Et là, il n'a pas précisé Khatat, donc il y a, c'est vrai, tous les korbanot, puisqu'il a dit les korbanot Néziruti, donc il ne peut pas juste apporter un korban Khatat ou juste apporter un korban Ola ou Shlamim. Puisque Tosfot nous rappelle, si un homme avait juste dit les Néziruti, dans ce cas-là, il aurait pu apporter avec l'argent justement un seul korban. Mais donc on dira que dans ce cas-là, lorsqu'il a dit les korbanot Néziruti, cet homme-là devra apporter. Donc avec cet argent, c'est là où il y a la halacha le Moshe Misinaï qu'il apportera l'indava pour korban Ola, et on ne dit pas qu'il y a à l'intérieur de cet argent le khatat, et donc l'argent devrait être jeté les Yam HaMelach. Ça c'est seulement lorsqu'il a dit les chovati, parce que les chovati on entend korban khatat, korban Ola et korban Shlamim. Donc ça c'est le digne que nous précise ici Ravashi. Rava poursuit Amar Rava. Hade Amran, ce que nous avons dit. Rava vient encore préciser un point que nous avons vu auparavant. Ce que nous avons vu que Ma'ot Stumim Mipelu Lindava. Donc on avait dit que si un homme avait désigné de l'argent pour ses korbanot de Nézirut et que cet homme est mort, exemple, donc l'argent, puisque c'était Satoum, il n'avait pas précisé telle somme pour telle chose, ou il n'avait pas dit même les Chovati, donc Satoum, c'est l'Indava, c'est la halacha, les Moshe Misinaï. Mais nous dire Rava, imnaflad mechatat mi benehem, c'est-à-dire si la valeur du korban khatat est tombée, c'est-à-dire a été enlevée mi benehem de parmi cet argent, c'est-à-dire que cet homme a pris de cet argent une somme avant de mourir. Il avait réservé 300 et il a enlevé 100. Il a dit ça c'est pour mon korban khatat. Donc les 200 qui restent étaient pour le korban ola et pour korban shlamim. Quel va être le din? Est-ce que dans ce cas-là on apportera avec toute la somme, c'est-à-dire les 200 qui restent, seulement korban ola ou pas? Eh bien Rava nous dit non. Dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas de korban khatat à l'intérieur, il n'y a pas dans ce cas-là la halacha les Moshe Misinaï. Donc l'argent ne pourra pas servir que pour apporter un korban ola, les ketz hamizbeach, étant donné qu'il y a du shlamim mélangé. Et donc Arén qui est mefourashim, le din est comme de l'argent qui est mefourash, et donc il devra une partie apporter pour le korban ola et une partie pour le korban shlamim. C'est vrai que Tosfot se pose encore une autre question, que tout ce que nous dit ici Rava peut être compris d'après Rabbi Yochanan qui nous dit que c'est une halacha banazir. Donc on peut dire halacha banazir seulement lorsqu'il y a la valeur du korban khatat à l'intérieur. Mais si on a enlevé la valeur du korban khatat, c'est-à-dire l'homme avant de mourir avait enlevé, donc là il n'y a plus la halacha. Mais d'après Resh Lakish, qui nous avait enseigné que on apprend du pasuk lechol nidrem ou chol nidvotam. Donc là où il y a neder, ça devient nedava. Là aussi, même s'il n'y a que ola et shlamim, c'est neder. C'est pour ça Nézirut, tout devrait devenir nedava. Tosfot répond que ça on le sait par une svara, par une logique, que le pasuk ne parle que lorsqu'il y a la valeur du korban khatat mélangée
parmi cette somme-là. Pourquoi? Parce que, comme on sait par ailleurs que le reste d'un korban khatat va être utilisé pour l'indava, c'est une règle que nous avons dans Masechet Moura, dans Masechet Zvachim, donc on va dire, là où il y a du korban khatat, ça termine avec une indava. C'est-à-dire si un homme avait prélevé de l'argent pour son korban khatat, et qu'ensuite il n'a pas eu besoin de tout cet argent, avec le reste de l'argent, il devra apporter des korbanot ola. Donc de là, je déduis que le khatat termine en ola. Donc là aussi dans notre cas, s'il y a la valeur du korban khatat mélangée dans cet argent, c'est là qu'on dira que si cet homme est mort, on utilisera cet argent pour des korbanot ola. Mais sinon, s'il n'y a pas, la logique nous dit que juste pour korban ola et shlamim, eh bien, on devra partager une partie ola, une partie shlamim, on ne pourra pas dire que le tout est pour un korban ola. Tana Kavate de Rava, et la Gemara va nous apporter une preuve, comme Rava, puisque c'est marqué Ilou le Khatati ve Sha'ar, les Sha'ar Nezirotai. Si un homme dit cette somme c'est pour mon korban khatat, donc 100 pour le korban khatat, et le reste, il a 200 pour le reste des korbanot de sa Nezirut, donc c'est ola et shlamim, quel va être le din? Si cet homme meurt, donc la valeur du korban khatat sera jetée dans la mer morte, et l'autre, le reste, sera une partie pour ola, une partie pour shlamim, ou moalim bekulam ven moalim bemiktsatan. Et puisque il y a dans cet argent une partie qui aurait pu servir pour korban ola, donc si un homme a profité, c'est-à-dire il restait 200, a utilisé ces 200 pour une utilisation profane, dans ce cas-là, il y a une meila, une profanation de l'argent qui est désignée au Ekdesh, c'est-à-dire il rentre dans la paracha de meila et devra apporter un korban, mais en moalim bemiksatam, si cet homme n'a utilisé qu'une partie, il n'y a pas de meila. Pourquoi? Parce que dans cet argent, il y a une partie ola, une partie shlamim. Et la meila ne se fait que pour la partie de ola, puisque shlamim a un autre statut que nous n'allons pas développer ici, mais qui est bien expliqué dans Masechet Meila, où pour un korban shlamim, il n'y a pas de meila jusqu'au moment de la shrita. Donc là aussi, si cet homme a profité qu'une partie de l'argent, on pourra dire mais il a profité de la valeur du korban shlamim, donc il n'y a pas de meila. Lorsqu'un homme a dit, toujours dans la même braïta, Elu leolati ve'achar le'sha'ar nezirotai, si cet homme avait précisé voici 100 pour mon korban ola, et les 200 qui restent, ce sont pour les autres korbanot de ma nezirut, donc c'est khatat et shlamim. Dans ce cas-là, on dira dme ola yavi ola, la valeur du korban ola sera utilisée pour un korban ola, on apportera un korban ola, même si cet homme est mort. Ou moalim ba'em, et il y a meila, si cet homme a profané, a profité de cet argent, puisque cet argent était réservé au korban ola, donc cet homme ou tout homme a profité de cet argent. Ve'achar, et le reste, ipelu lindava, étant donné que dans le reste, il y a une partie de khatat, une partie de shlamim, donc on revient à la halacha, les Moshe Misinaï, et cet argent sera utilisé l'indava pour des korbanot ola. Ou moalim bekulam ven moalim bemiktatam, là nous avons une girsa qui est un peu difficile, puisqu'ici c'est marqué qu'on est moel seulement lorsqu'on utilise tout l'argent qui a été réservé pour le khatat et pour le korban shlamim, qui vont terminer par un korban ola, mais si on ne prend qu'une partie, il n'y a pas de meila, donc on comprendrait pourquoi il n'y a pas de meila à cause du korban shlamim, mais là vient la question de Tosfot, mais pourtant, puisque cet argent est destiné l'indava pour un korban ola, donc il devrait y avoir meila sur toute la somme, même si on n'a utilisé qu'une partie de la somme. Tosfot va répondre à cette question en disant que jusqu'au moment où on va être makriv, on va sacrifier des korbanot ola, le korban shlamim, c'est-à-dire la valeur, va rester la valeur du korban shlamim, mais il n'y a pas de meila. Donc c'est pour cela que c'est seulement lorsqu'on a utilisé toute la somme, donc où il y a une partie de la somme de khatat, où il y a meila. Mais le Gaon de Vilna, pour répondre à cette question, lui va changer la version de la Gemara, il va dire ou moalim ba'em, il y a une meila. Donc même si on prend une partie, étant donné que cet argent va être maintenant désigné pour un korban ola. Donc nous avons petit à petit défini exactement le din du nazir qui avait prélevé de l'argent et qui est mort et qui n'a pas pu apporter ses korbanot. Nous avons vu la halakha les Moshe Misinaï que s'il y a korban khatat parmi cet argent, bien le tout sera
donné pour l'indava, et nous avons vu donc d'autres détails de cette halakha. Amar Ravuna, Marav Ravuna vient nous dire au nom de Rav Loshanu Elam Ma'ot. Ce qui a été enseigné ici, c'est seulement Elam Ma'ot, que si il s'agit d'argent qui a été désigné. Aval Behema Arik et Mefureshet. Mais si cet homme avait désigné des bêtes pour ses korbanot, ça c'est considéré comme mefourage, c'est-à-dire que chaque korban sera utilisé, un pour khatat, un pour ola, un pour shlamim. Donc là, dans la suite de cette Gemara, nous avons beaucoup d'explications dans les Rishonim, donc de longs Tosfot, et Tosfot vont terminer par la suite en gardant l'explication du contraste de Rashi, ou peut-être une Rivan. Donc c'est vrai qu'au début, Tosfot vont expliquer toute la Sugia d'une manière différente pour ensuite reprendre comme l'explication de Rashi. Donc nous allons commencer cette Sugia avec l'explication de Tosfot que nous avons ici. Nous reprendrons juste la variante, la différence avec l'explication que Tosfot nous rapporte du contraste. Lorsque nous parlons ici de Behema, c'est-à-dire que cet homme avait prélevé des bêtes, Tarik et Mefureshet, si on suit l'explication du Rivan, du Mefaresh, Rashi, qui explique que cet homme avait prélevé 3 bêtes, mais 3 bêtes qui correspondaient aux bêtes de ses korbanot, puisqu'un korban khatat doit être une femelle. Donc cet homme a prélevé une femelle pour le korban khatat, il a prélevé un mâle pour le korban ola, et il a prélevé un bélier de 2 ans, pour le korban shlamim. Donc là c'est vrai que c'est comme s'il avait désigné telle bête pour tel korban, puisque la femelle ne peut pas être utilisée pour korban ola, le mâle ne peut pas être utilisé pour korban khatat. On sait que shlamim c'est le bélier de 2 ans. Mais cette explication n'est pas suivie par les autres Rishonim, par le Rosh et par Tosfot, qui vont poser la question suivante, toute simple, mais si c'est ainsi, quel est le chidouche? Puisque dans ce cas-là, il est évident que c'est comme si cet homme avait prélevé tel béhéma en tant que korban khatat, telle bête en tant que korban ola et telle bête en tant que korban shlamim. C'est pour cela que Tosfot va nous expliquer, comme nous Rosh, qu'il s'agit ici de 3 bêtes, comme par exemple 3 vaches ou 3 boucs. Bien que pour le nazir ce soit d'autres korbanot, mais ici, étant donné qu'il a pris 3 bêtes, Ravuna vient nous dire, le digne de ces 3 bêtes c'est kemefurashot. C'est comme si cet homme avait précisé une bête pour tel korban et pour tel korban. Rav Nachman poursuit, nous dit Hade Amre Bemar et Kimefureshet. Est-ce que tu dis qu'une bête c'est Kimefureshet? C'est comme s'il avait précisé une bête pour Khatat, une pour Ola, une pour Shlamim, et donc on ne pourra pas utiliser le tout pour une Nedava. Loshanu il a Tmima, c'est seulement si la bête est Tmima, c'est-à-dire si la bête n'a pas de défaut. Avalba alatmum arikestuma. Mais si c'est une bête qui a un défaut, c'est considéré comme une stouma, c'est-à-dire comme si cet homme-là n'avait pas précisé pour Khatat, pour la pour Shlamim, même s'il a prélevé 3 bêtes. Et donc là, pour comprendre quelle est la différence, si c'est une bête qui a un défaut ou qui n'a pas de défaut, puisqu'après tout, ce ne sont pas les bêtes que cet homme-là va sacrifier, ce sont des bêtes qui vont être ensuite vendues pour pouvoir racheter les corbanotes du nazir. Alors quelles sont toutes ces différences que la Gemara nous enseigne ici? Mais Tosfot répond que une bête qui a un défaut peut être vendue immédiatement. Puisqu'une bête peut être vendue immédiatement, donc on considère, puisqu'elle a un défaut, que c'est comme de l'argent et que cet homme n'a pas précisé Khatat Ola Shlamim, il pourra apporter avec le tout un korban Ola. Mais lorsque cet homme a prélevé 3 bêtes qui n'ont pas de défaut, étant donné que ces bêtes, il ne peut pas les vendre, racheter, prendre la valeur pour acheter korbanot nazir, il doit y avoir un défaut. Étant donné que ce sont des bêtes qui n'ont pas de défaut, nous avons des règles dans les dinim de Kodashim, de Kedusha, que lorsque on va prélever une bête qui n'a pas de défaut, mais qui n'est pas valable pour ce korban-là, elle garde quand même une Kedusha tagouf, puisqu'elle est utilisable pour un autre korban, bien que cet homme-là n'a pas voulu la désigner pour
tel ou tel korban, mais pour ce korban particulier, pour ce korban, cette bête n'est pas valable. Malgré tout, il y a une kdusha, et donc on ne peut racheter cette bête que si cette bête a un défaut. Eh bien, nous explique Tosfot, puisque cet homme va attendre, puisque la bête doit avoir un défaut pour pouvoir la racheter, et pour pouvoir acheter ses korbanot, on craint que peut-être il va dire, bien tiens, cette bête sera pour mon korban khatat. Et donc c'est pour cela que la Gemara nous dit que lorsqu'il y a ici 3 bêtes qui ont été désignées, on craint que cet homme-là ait pu dire à un moment, ça c'est pour mon korban khatat, et donc on ne pourra pas dire que avec l'argent des 3 bêtes, on va juste acheter Nedava comme pour de l'argent, mais cet argent, on va considérer qu'il y avait une partie qui était peut-être pour le korban khatat. Ça c'est ainsi que Tosfot nous explique ici. Tosfot reprendra par la suite avec une autre explication qui est l'explication de Rashi, du contraste. C'est dans le long Tosfot de Daf Rav Zayin, où Tosfot nous rapporte l'explication de Rashi qui est la suivante. C'est que, non pas parce que peut-être cet homme-là va penser et va dire telle bête va être pour mon korban khatat, mais simplement parce que la halakha qui a été donnée, halakha hi ben nazir, cette halakha a été donnée que lorsque c'est de l'argent, c'est tout mime. Et donc tout ce que la Gemara va nous enseigner ici, et comme nous allons le voir par la suite, si c'est même un morceau d'argent, ou même des poutres, donc qui ont la valeur de l'argent, les Chachamim nous ont enseigné que c'est une halakha, les Moshe Misinaï, seulement si c'est de l'argent que cet homme a laissé, mais pas une bête. C'est-à-dire une bête qui est mima, même qui ne peut pas être utilisée pour ce nazir comme un bœuf, comme un bouc, ou de même un morceau d'argent comme nous allons le voir, bien le dîner, que dans ce cas-là, la halakha n'a pas été donnée. La halakha a été donnée seulement pour de l'argent, et c'est ça le chidouche que la Gemara vient nous enseigner maintenant. Mais, et c'est là la différence que nous explique Tosfot au nom de Rashi, si c'est une bête qui a un défaut, donc qui ne peut pas être sacrifiée, étant donné que cette bête peut être immédiatement vendue, et avec sa valeur on va racheter des corbanotes, donc d'après ce Mandé Amar, on considère que c'est comme si c'était de l'argent, étant donné qu'on peut l'acheter immédiatement, et on dira que même si la halakha a été que c'est de l'argent, c'est-à-dire si cet homme a laissé de l'argent, tout sera laissé les ndava pour un korban ola, une bête qui a un moum, qui a un défaut, c'est aussi considéré comme de l'argent. Mais malgré tout, si c'est un morceau d'argent, même des poutres qui sont destinées à la construction, puisque ça ne peut pas se vendre aussi facilement, eh bien dans ce cas-là, on considère que ce n'est pas de l'argent, et donc on n'appliquera pas le din de la halakha, les Moshe Misinaï. Donc ça c'est l'explication que Tosfot nous a donnée ici, que Tosfot reprend pour Rashi, puisque nous avons besoin d'explications de Rashi pour comprendre la suite de la Gemara, puisque Tosfot aura des difficultés avec son explication, et même avec l'explication du Ram, que Tosfot va contredire au long de ce long Tosfot ici d'Af Rav Zayin. Donc nous allons continuer. La Gemara continue, nous dit Aval Nasralo, c'est-à-dire nous explique Tosfot, ce qui est marqué dans la Mishnah, que lorsqu'il y a de l'argent qui a été prélevé, Satou, mais on n'a pas précisé pourquoi, si c'est pour le Korban Khatat, pour Korban La, pour Korban Shlamim, mais seulement pour les 3 Korbanot, et dans ce cas-là, toute la valeur sera destinée pour acheter des Korbanot de Nedava, c'est la halakha le Moshe Misinaï, et c'est seulement de l'argent Aval Nasralo. Si c'est un morceau d'argent, c'est-à-dire des morceaux, non pas des pièces, mais des morceaux d'argent, dans ce cas-là, le din sera différent, et donc on devra jeter les Yamamelach. Et Rav Nachman bar Yitzhak nous dit, Amar afilu nasra, même si c'est 3 morceaux d'argent, c'est comme Maot Soumin, puisqu'il n'a pas précisé pour Khatat Moula, mais Aval Soar Shel Korot, si c'est 3 rangées de poutres qui sont destinées à la construction, l'eau, dans ce cas-là, on ne dira pas que la halakha le Moshe Misinaï nous laissera apporter avec la valeur de ces poutres un korban ola. Donc on ne dira pas, on dira que c'est un digne de mefourage, et donc tout devra être jeté, puisqu'il y a ici un mefourage betaharovet, nous ne savons pas qu'est-ce qui a été désigné pour korban khatat, qu'est-ce qui a été désigné pour ola voshlamim, c'est un tout mélangé, donc tout devra être
jeter le Yamamelach, on ne pourra pas l'utiliser. Donc Tosfot nous explique que le principe est toujours le même, c'est parce que des morceaux d'argent ne vont pas être vendus rapidement, donc on craint, d'après l'explication de Tosfot, que cet homme va peut-être désigner Khatat pour ce morceau-là. Et c'est là la marloquette entre Rav Nachman bar Yitzhak et le Tanakama Rav Nachman, puisque Rav Nachman considère que Nasra, c'est-à-dire un morceau d'argent, parfois on peut immédiatement, d'après Rav Nachman bar Yitzhak, Afilou Nasra lui considère qu'un morceau d'argent peut parfois être vendu rapidement, mais des poutres, c'est plus difficile à les vendre. Et donc on craint, d'après l'explication de Tosfot, que cet homme va désigner, ça c'est pour mon korban khatat. D'après Rashi, explication du contraste qui est rapporté plus loin, on dira que ce qui peut se vendre immédiatement est considéré comme de l'argent, comme ma'ot, et rentre dans la halakha les Moshe Misinaï, et ce qui est plus dur à vendre ne rentre pas dans la halakha les Moshe Misinaï. Et donc la marloquette ici, c'est de savoir qu'est-ce qui se vend rapidement et qu'est-ce qui ne se vend pas. Amarle Rav Shimi Barashi les Rav Papa. Nous allons poursuivre, puisque c'est un seul morceau qu'on termine ici d'Afrav Zayin Amoud Bet. Amarle Rav Shimi Barashi les Rav Papa. Rav Shimi Barashi va poser la question suivante à Rav Papa. Maïta Mayu de Rabbanan, quelle est la raison des Chachamim d'Amre Ma'ot velo Behema velo Nasra? Quelle est la raison des Chachamim qui ont dit que c'est seulement Ma'ot, c'est-à-dire lorsque cet homme a prélevé de l'argent, c'est là où nous avons la halakha les Moshe Misinaï, que puisqu'il y a dans cette somme-là, pour un korban khatat, pour un korban ola, pour un korban shlamim, tout l'argent sera utilisé pour acheter une devnava, pour acheter un korban ola. Quelle est la raison de ces chachamim qui ont dit ma'od velo behema et pas une bête, ou qui ont dit velo nasra et pas un morceau d'argent, ou ma'od velo savara, ou de l'argent et pas des rangées de poutres? Et la me'ata. Si vraiment on dit que ma'ot, c'est ma'ot, vraiment de l'argent et pas autre chose, ma'ot velo ofot, on devrait dire alors ma'ot de l'argent et pas des oiseaux. Cette Gemara, nous allons suivre d'après l'explication de Tosfot, qui nous dit que pourquoi velo ofot, puisqu'on considère que c'est vraiment que de l'argent et donc pas ofot, pas des oiseaux. Donc ça voudrait dire que si un homme avait une obligation d'apporter un khan, donc un metzora, ou un nazir tamé, qui lui doit apporter 2 oiseaux, qui avait prélevé de l'argent pour ces 2 oiseaux, et il avait même prélevé, dans le cas où pas de l'argent, puisqu'on a vu que si c'est de l'argent, donc le tout ira pour Ola, mais là il a prélevé 2 oiseaux, et il n'a pas précisé au moment où il a acheté et prélevé les 2 oiseaux, lequel sera pour Khatat, lequel pour Ola, et si cet homme est mort, eh bien dans ce cas-là, d'après ce que nous venons de voir, on ne dira pas que les 2 oiseaux seront l'indava pour Ola, mais on les considère comme Mefourachim. C'est ce que la Gemara nous dit, d'après toi qui penses que c'est vraiment de l'argent et pas autre chose, vérité machiname, et si tu me dis que oui, que c'est seulement de l'argent et pas autre chose, et là Adam a Rafrizda, alors je vais avoir une question, ce que nous a dit Rafrizda, que les kinim, lorsqu'un homme doit porter son korban 2 oiseaux, Khatat et Ola, il doit désigner quel est l'oiseau qui va être pour Korban Khatat, quel est l'oiseau qui doit être pour Korban Ola. Ceci ne peut se faire qu'au moment où on achète les 2 oiseaux, Belikichat Be'alim, et s'il ne l'a pas fait à ce moment-là, ce n'est que Be'asiyat Kohen, au moment où le Kohen va les sacrifier. Donc là, le Kohen peut dire, ça c'est pour, au moment de la Melika, ça c'est pour le Korban Khatat, ça c'est pour le Korban Ola. Donc Tosfot nous explique que la question est la suivante. Puisqu'on voit de Rafrizda que si le propriétaire, lorsqu'il a acheté les 2 oiseaux, n'a pas précisé tel oiseau pour Ola, le tel pour Khatat, eh bien, c'est le Kohen qui pourra le faire par la suite. Donc, jusqu'au moment où le Kohen va faire la Melika, sur ces 2 oiseaux, on va donner le statut de Stumim, c'est-à-dire, on ne peut pas dire que tel est Khatat et tel Ola, les 2 sont Satum, mais l'un peut être Ola comme Khatat. De même pour l'autre. Si c'est ainsi, on comprend que de la même manière que les 2 oiseaux ont un digne de Satum et que le Kohen peut choisir ensuite celui qu'il voudra pour Khatat, pour Ola, puis on devrait dire la même chose pour l'Indava, que ceci est considéré comme Ma'ot Stumim, que si le propriétaire est mort, avant de les avoir sacrifiés, on pourra utiliser les 2 pour Korban Ola. Et donc ça c'est la question de l'Agma Amai. Si on entend dans les mots de Rafrizda que c'est pas seulement pour désigner tel Khatat, tel Ola, mais c'est aussi pour les sacrifié en tant que Ola si le propriétaire meurt, pourquoi Hammaot Mirana? D'après ce que nous venons de voir, c'est seulement
lorsqu'il s'agit d'argent qu'il y a à la halakha de Moshe Sinai et pas des oiseaux. Et c'est vrai que Rav Frisda n'a pas dit que si le propriétaire meurt, eh bien on pourra apporter avec des deux oiseaux en tant que korban ola, mais Tosfot nous explique que on entend des mots de Rav Frisda que c'est-à-dire pour tous les inyanim, pour tous les dinim, si ça n'a pas été fait au moment de l'achat, ça reste satoum, et donc on comprend que même si cet homme meurt, on pourra apporter deux korbanot de ola. Donc la question de la Gemara est toute simple, pourtant nous venons de dire que c'est seulement de l'argent et pas des oiseaux, donc tu vois que ce n'est pas que de l'argent, c'est des oiseaux, et si c'est des oiseaux, ça peut être aussi même une bête, même un morceau d'argent, ou même des rangées de poutres. Alors la Gemara continue et répondant à Marley, il lui a dit Veli ta mère, et même d'après toi, comment vas-tu comprendre à Detnan ce qui a été enseigné Raman Shmuel Gamliel Omer, Raman Shmuel Gamliel nous dit Evi shalosh be'emot velo piresh, ariouya le chatat tikrev chatat, leola tikrev ola, le shlamim tikrev shlamim. Un homme qui a apporté trois bêtes. Trois bêtes, mais une femelle, une brebis femelle, qui peut servir pour le korban chatat. Il a apporté un mâle pour le korban ola, il a apporté un bélier de 2 ans pour le korban shlamim. Même si cet homme-là donc n'a pas précisé, mais étant donné qu'on sait que tel korban est pour chata, tel korban est pour ola, et ça ne peut pas être le contraire, puisque le ola c'est toujours un mâle, le chata toujours une femelle, donc on pourra apporter chaque korban en fonction de la bête. Ama, il demande à Ama, mais pourquoi? Ah, Martha, tu as dit que Be'malaf qui me fourrechet d'ami. Tu viens de dire qu'une bête n'est pas comme Meforeshet, c'est-à-dire, de la même manière que tu viens de nous apporter une preuve de Rav Frisda, puisque les ophot, les oiseaux, c'est considéré comme satou, mais tu peux ensuite désigner ce que tu veux, tel khatat et tel ola, donc on devrait dire aussi pour les bêtes, que tant que tu n'as pas désigné les bêtes, c'est que satoum. Et donc comment se fait-il que Rav Shmuel Gamliel les considère comme mefourash, tel korban pour khatat, tel korban pour ola, tel korban pour shlamim? Donc nous voyons que cette explication des mots de Rav Frisda n'est pas tout à fait exacte, puisqu'on voit de Rav Shmuel Gamliel le contraire. Hamaya amarta be'malaf qui me fourrechet d'ami. Juste avant de terminer avec la réponse de la Gemara, terminer avec l'explication de Tosfot, mais Tosfot lui-même dit, mais quel est le rapport entre notre cas de Rav Frisda et Rav Shmuel Gamliel? Puisque plus haut, nous avons vu, à propos des bêtes, qu'il s'agissait de 3 bêtes, comme 3 bœufs, ou 3 boucs, qui ne peuvent pas être les 3 pour le korban khatat, ou la et shlamim. Alors qu'ici, Rav Shmuel Gamliel nous parle de 3 bêtes, qui peuvent être désignées, utilisées, une bête pour le korban khatat et une bête pour le korban shlamim, une bête pour le korban ola. Donc c'est pour cela que Rav Shmuel Gamliel les considère comme mefourachim. On ne peut pas poser de questions de Rav Shmuel Gamliel à Rav Frisda. Tosfot répond que non. Encore si, comme nous avons expliqué auparavant, comme Ravuna, que lorsqu'il y a 3 bêtes, c'est considéré comme mefourach. Et même si ce n'est pas vraiment mefourach, c'est mefourach beta arovet, c'est-à-dire on ne pourra pas appliquer le din que le tout sera utilisé pour korban ola. Mais on considère qu'il y a dedans le korban khatat, et donc le tout doit être, les hiboux doit être tué, on ne pourra pas l'utiliser. Donc on comprend que le din de Rav Shmuel Gamliel, puisqu'il y a 3 bêtes qui peuvent être utilisées, une pour khatat, une pour ola, une pour shlamim, donc c'est vraiment comme si c'est mefourach. Mais d'après ton explication à toi, dire comme ce que tu nous as rapporté de Rav Frisda, que même 3 bêtes sont considérées comme stumim. Donc pourquoi c'est stumim? Parce que il n'a pas désigné les 3 bêtes. Et bien même dans le cas de Rav Shmuel Gamliel, même si c'est vrai que on comprend que cette bête c'est pour le korban khatat, l'autre pour le korban ola, l'autre pour le korban shlamim, mais tant qu'il n'a pas dit, on devrait dire que c'est satou, mais que ce n'est pas mefourach. Alors la Gemara va nous répondre et va nous dire, Amarley, il lui a répondu, Hatam velakar ve'asa amarachmana. Ibelikichad be'alim be'asiat kohen. Là-bas, c'est différent. Parce que là-bas, dans le din de Rav Frisda, dans le Kinim, la Torah nous dit Velakar Ve'asa. À propos des oiseaux, la Torah nous dit une fois, il va prendre, et une fois c'est marqué Ve'asa à Kohen et Taïchat Khatat. Une fois, il va prendre 2 oiseaux, Echad Leola Vechad de Khatat. Et un autre pasouk nous dit Ve'asa Kohen Taïchat Khatat et Taïchat Ola. De ces 2 pasukim, Velakar, au moment où il achète, ou au moment Ve'asa, où il va faire la médika, la Torah nous dit Velikrat Balim Be'asiat Kohen. C'est-à-dire, tu peux désigner
que tel oiseau sera les khatat, le hola, à ce moment-là où on achète ou au moment où on fait la melika. Hacha, name mimatsi tamart, haden de khatat tikra vola. Mais ici, chez nous, c'est différent, ce n'est pas comme le din de Rav Frizda. Pourquoi? Le din de Rav Frizda, on comprend. Il y a deux moments où on peut désigner tel khatat, tel hola, et tant que on ne l'a pas fait dans ces deux moments, donc les deux kinim, les deux oiseaux, vont avoir le statut de satoum. Mais dans le cas de Rabban Shem Gamliel, étant donné qu'il y a trois bêtes, est-ce qu'on peut dire, tu peux dire que la bête du korban khatat va être sacrifiée au Ola, il y a une femelle, et pour Ola, c'est un mâle. Donc puisque c'est un mâle, mais c'est une femelle, ce n'est pas comme le din de Rav Frizda, et là on comprend que c'est comme le din de Mefourash, où cet homme a précisé, c'est comme s'il avait précisé, ça c'est pour mon korban khatat, ça c'est pour mon korban ola, ça c'est pour mon korban shlamim, et c'est pour cela que le korban khatat va être sacrifié en tant que korban khatat, et les autres en tant que korban ola, et l'autre en tant que korban shlamim. Et donc de même dans le din de Ravuna, lorsque cet homme a prélevé trois bêtes, étant donné que ces trois bêtes, des trois bêtes qui sont les mêmes, trois bœufs ou trois séirim, trois boucs, puisqu'on ne peut pas dire que cette bête c'est seulement pour le korban khatat et cette bête seulement pour le korban ola, puisque ce n'est pas comme dans le cas de Rabban Shem Gamliel où il y a mâle et femelle et un bélier de 2 ans. Donc là on revient au même din, c'est comme au contraire les oiseaux, puisque ce n'est pas, comme nous explique Tosfot, ce n'est pas mochiach miguf atorum, c'est-à-dire on ne voit pas de l'oiseau même, on ne voit pas des trois bêtes, lequel est pour khatat, lequel est pour korban ola. Et donc c'est pour cela qu'on dira que trois bœufs c'est considéré comme satoum, mais ce n'est pas comme mefourash, c'est différent du din de Rabban Shem Gamliel, puisque dans le din de Rabban Shem Gamliel, c'est comme s'il avait précisé, étant donné qu'on n'aurait pas pu utiliser une bête pour autre chose. Donc pour l'instant, nous allons nous arrêter ici à Metiv Rav Hamnuna. Donc la Gemara maintient à ce niveau-là la question qui avait été posée, et la dame à Rav Frizda, ou de Rav Frizda, effectivement on voulait dire que de la même manière que les deux oiseaux sont considérés comme satoum, bien de même pour les trois bêtes, c'est considéré comme satoum si c'est trois bêtes qui sont les mêmes. Et donc de Rabban Shem Gamliel, on ne pourra pas apporter de preuves. Donc la Gemara reste pour l'instant sur la question d'après Rav Frizda, donc on voit que ce n'est pas seulement de l'argent, mais c'est aussi même trois bêtes qui vont avoir le din de Satoum. Et donc la Gemara remet en question ce que nous venons de voir auparavant, où la Gemara nous avait dit au nom de Rav Huna, au nom de Rav Nachman, que c'est seulement de l'argent, où là la halakha a été dite, mais pas dans d'autres cas. Donc nous allons nous arrêter ici, on reprendra la suite de cette sugya pour terminer B'ezrat Hashem à la prochaine Mishnah. Nous poursuivons avec Morot Halakha d'Af Chavav, la bracha de Ahavat Olam, Ahava Rabba. Lorsqu'un homme lit le Kriyat Shema et ses berachot, avant d'avoir dit Birkat HaTorah, donc il peut s'acquitter de la Birkat HaTorah en disant Ahavat Olam, à condition qu'il étudie juste après. Pourquoi? Puisque dans la bracha de Ahavat Olam, on mentionne aussi une sorte de Birkat HaTorah, on demande à Hashem, Veten Beliben Ubina, Lishmoa, Lilmod, Lamed, je me donne l'intelligence de pouvoir étudier, comprendre, écouter, accomplir. Donc puisque, malgré tout, l'essentiel de cette bracha, c'est pour le Kriyat Shema, c'est seulement si on étudie juste après que on peut s'acquitter de cette bracha pour Birkat HaTorah. Même si on poursuit sa tefila jusqu'à la fin du Shemoneh Esrei, qu'on étudie ensuite, ce n'est pas un hefsek, puisque on est toujours dans la tefila. La condition, juste après la tefila, d'étudier immédiatement. Le Shulchan Aruch marque qu'il y a quand même un doute si on va mentionner les psukim de Kriyat Shema juste après Ahavat Olam, est-ce que c'est considéré comme une étude? Peut-être que les psukim de Kriyat Shema, ce n'est pas une étude, mais c'est la mitzvah de Kabbalat Ol Malchut Shamayim. C'est donc pour cela qu'il faut faire attention de dire la Birkat Torah avant donc la bracha de Ahavat Olam, de peur qu'on risque d'oublier, de ne pas étudier immédiatement après la tefila, et on restera dans un safek, est-ce que la bracha de Ahavat Olam nous a acquitté de Birkat Torah ou pas.